des talents francophones pour permettre justement plus de circulation entre les pays francophones, notamment pour les chercheurs. Et avoir vraiment une catégorie de personnes, donc avoir même sur le passeport, pourquoi pas, une indication d'appartenance à la communauté francophone. Vous en pensez quoi? Alors j'imagine que Gaëtan, vous êtes assez hostile à ça. Aujourd'hui, je crois que sur l'année dernière, on était quasiment à 60 000 étudiants étrangers qui venaient donc sur le sol français. C'est pour cette raison que Marine Le Pen propose qu'on rétablisse justement un solde migratoire à 10 000 entrées par an pour que justement on puisse par exemple, s'il y a 60 000 étudiants qui viennent en 2018, il faudra qu'il y en ait 50 000 de l'année précédente ou des 4-5 années précédentes, etc. Qui s'en vont pour qu'on puisse s'assurer justement que l'étudiant étranger qui vient se former en France, et bien après reparte dans son pays pour justement mettre à disposition de sa population, de ses concitoyens, les compétences qu'il requise ici. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand pourquoi pas un ressortissant somalien vient apprendre la médecine chez nous, je pense qu'il serait beaucoup plus utile à la Somalie et à ses concitoyens somaliens qu'au fin fond de la Creuse. Il y en a qui retournent. Donc, il y en a, mais pas suffisamment, et on le voit notamment dans le cadre de la médecine, où aujourd'hui on fait appel à des médecins étrangers, ou même à des étudiants français qui vont se former à l'étranger. Donc, non, le principe du visa, en fait, c'est pas qu'on est foncièrement contre, etc. Je pense qu'on peut discuter, etc. Et on peut mettre en place justement des dispositifs qui soient suffisamment attrayants à destination justement de ces francophones qui résident dans d'autres pays. Mais encore une fois, attention à ne pas passer outre finalement l'État qui est en place et qui est le véritable souverain. Maintenant, il est vrai que nous proposons justement le développement de l'Erasmus de la francophonie, parce que cela permettrait déjà, du fait de rendre des établissements dans des pays étrangers, des établissements francophones, de les rendre plus attrayants, puisqu'il y aura plus de circulation justement dans ces établissements, permettrait aussi d'avoir une attention particulière pour ceux-ci et leur donner plus de moyens, notamment dans les politiques de co-développement, etc. Et vous, Sacha, la circulation des D'abord, talents. vous avez probablement vu que Emmanuel Macron a appelé des talents qui n'étaient pas des talents francophones à venir en France s'y former, puisque les conditions de leur pays d'origine n'étaient plus réunies. Surtout les Américains. Les Américains et d'autres. Et tout le monde doit être le bienvenu pour venir se former en France. Après, Et ça, ce sont des mots. Non, mais ce sont des mots. Déjà, accueillir les gens qui... Ça veut dire leur donner un visa. Oui, ça veut dire leur donner un visa. Accueillir des gens qui n'avaient pas pour idée première de venir étudier en France ou de venir s'y former, c'est déjà un sujet. Après, effectivement, il y a un autre sujet que j'ai évoqué par rapport... quand j'ai parlé des accords de co-développement, il y aura un sujet qui sera de former les élites des pays francophones ou des pays amis, sans pour autant piller les talents. Parce que dans les accords de développement qu'on doit conduire, il est évidemment très intéressant pour nous d'avoir un suivi, un accompagnement, un entretien de réseau de personnes qui ont pu suivre des formations universitaires en France ou par ailleurs avoir eu accès aux lycées français dans leur pays d'origine. Mais pour autant, il est aussi important que ces personnes puissent retourner exercer des responsabilités dans leur pays. Parce que sinon, d'abord... C'est ce que dit Gaëtan en fait. Non, oui, d'une certaine façon. Un peu différemment, mais... certaine façon. Mais en tout cas, il n'y aura pas de reconduite à la frontière pour ces personnes. Mais l'idée n'est pas de détruire tout le réseau des intellectuels des pays, puisque sinon on se retrouve aussi avec les crises de leadership institutionnel ou de gouvernement qui étaient décrites, et avec une pandémie de la corruption dans des États où on souhaiterait un peu plus de stabilité. Je suis contente qu'on ait abordé ce sujet, parce que il n'y a qu'en France on ne voit pas la richesse de la langue française. Alors quand on parle à des Québécois, quand on parle à des Suisses, quand on parle à des Belges, quand on parle à des Africains, quand on parle même à certains Vietnamiens, souvent des personnes âgées, on se rend compte qu'eux voient cette communauté d'appartenance et s'identifient vraiment à la francophonie. Je vous propose d'en finir ici. J'aurais bien aimé discuter de plein d'autres sujets avec vous, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très enrichissant de discuter avec vous, d'avoir l'exposé des propositions de vos partis ou mouvements respectifs, de voir un peu ce que vous pensiez de nos propositions en France 2022. J'ai vu qu'il y avait certains recoupements, ou en tout cas accords sur les principes. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour venir débattre, et peut-être à bientôt.